Paul Valéry disait qu'on ne peut pas définir le romantisme, et s'il a trouvé sa plus belle expression picturale en Angleterre, je ne crois pas qu'on puisse plus facilement le situer dans le temps. Constable et Turner eux-mêmes se voulaient fils spirituels de Jacob van Ruysdael, mystérieux paysagiste hollandais qui officiait un siècle et demi plus tôt, comme s'en réclameront plus tard les peintres de Barbizon. Mystérieux car on sait bien peu de choses sur Ruysdael, sinon qu'il fut d'une ardeur prodigieuse au travail et qu'il était atteint de mélancolie chronique, maladie on ne peut plus romantique. D'ailleurs, juste avant Bonington, Constable ou Turner, Hegel et Goethe avaient vu en Ruysdael l'inventeur du paysage visionnaire. Né à Haarlem, dans un milieu humaniste et protestant féru de peinture, Jacob van Ruysdael n'avait pas 20 ans quand il fut accueilli au sein de la Guilde des peintres. Au vu de ses premières toiles, même si sa patte n'a pas encore cette légèreté qui fera partie de sa séduction, il semble bien que ce soit sa jeunesse qui l'empêcha d'y être accueilli plus tôt. Non seulement il parcourait inlassablement la Hollande à la recherche de nouveaux motifs, mais il n'hésitait pas à en sortir régulièrement pour visiter la Rhénanie, la Westphalie ou encore la France. Ainsi la découverte des peintres caravagistes ou italianisants d'Utrecht fut-elle déterminante dans l'évolution de son œuvre. Et l'on attribue également, sans certitude absolue, cette évolution à sa rencontre avec Rembrandt durant son séjour à Amsterdam. Même si le paysage domina la peinture hollandaise de la seconde moitié du XVIIe siècle, il y introduisit des procédés nouveaux qui connurent, il faut bien l'avouer, assez peu de succès, du moins de son vivant. Car il fut l'un des rares peintres hollandais à subordonner le moindre détail représenté à une conception globale du tableau, recourant à son imagination plus qu'à la réalité, chaque fois qu'il le fallait. Comme longtemps après lui les peintres de Barbizon, et l'on comprend qu'il les ait à ce point influencés, Ruysdael avait une vision panthéistique de la nature, c'est-à-dire de la nature considérée en tant que réalité divine, les variations de l'atmosphère lui apparaissant comme le reflet du temps qui passe et de la vanité des choses destinées à disparaître, la peinture elle-même étant le médium idéal pour fixer le fugitif, le mouvant, le changeant, l'éphémère. Chez Ruysdael, on l'aura compris, grâce au motif récurrent de l'arbre mort et du torrent, c'est chaque paysage qui devient une vanité, même si son lyrisme sauve sa peinture de toute intention moralisante. Associée à sa nature tout à la fois méditative et prodigue, la chose assombrit sa peinture d'une gravité singulière, d'une sourde inquiétude, comme si elle était empreinte de préoccupations sociales qui ne sont peut-être au bout du compte que le fruit de notre propre imagination. Même quand il peignait des motifs paisibles et rassurants, on ne peut plus flamand, Ruysdael ne pouvait s'empêcher d'en faire le reflet de sa subjectivité. Regardez ces arbres en particulier, dans le même temps puissamment accrochés au sol et emportés par un vent violent, ils nous hurlent aux oreilles l'éternelle incompatibilité de l'action et du rêve. Visible au Louvre, le Buisson, ou chemin dans les dunes près de Haarlem, exerça une influence considérable sur les peintres de Barbizon, singulièrement perceptible chez Rousseau et d'Aubigny. Quant à Turner, s'il se disait influencé entre autres par Claude Le Lorrain et Nicolas Poussin, il vouait un culte particulier à Jacob van Ruysdael. Car non content de s'en inspirer dans plusieurs de ses œuvres, il lui rendit par 2 fois un hommage appuyé en inventant un port à son nom, havre de paix pour les corps et les âmes égarées en mer, comme on peut le voir avec ce bateau de pêche remorquant un navire en difficulté dans le port de Ruysdael. Dans le port de Ruysdael, y a un peintre qui peint le rêve qu'il étreint au large d'Amsterdam.